Bonjour les mamans. Nous allons un petit peu mettre les papas de côté. Aujourd'hui, on va travailler sur nous-mêmes. On va travailler sur nous parce qu'en fait, quand le Seigneur nous avait créés, il avait vu que nous étions des femmes magnifiques, nous étions merveilleuses, nous étions ce qu'il fallait réellement pour que la vie des hommes soit meilleure. Alors, cette femme que le Seigneur a créée, qu'est-ce qu'en fait il avait mis à l'intérieur? Qu'est-ce que Dieu dans les cieux a mis à l'intérieur de la femme qui va faire en sorte que les jours de l'homme soient merveilleux? C'est justement ça que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur nous donne la force. Je prie que le Seigneur nous permette justement de toucher le cœur d'une femme qui est en train de suivre en ce moment. Nous allons prendre l'histoire d'Esther. Voyez l'histoire d'Esther que vous connaissez tous. Esther, elle ne fait pas comme toutes les autres femmes. Tout le monde se prépare à la rencontre du roi. C'est un peu comme toutes les femmes qui veulent justement avoir leur mari, avoir justement un foyer, fonder leur foyer. J'espère que je vais rencontrer tel homme ou tel autre homme. Mais le secret justement, nous allons le voir un petit peu dans l'histoire d'Esther et des femmes qui se préparent. Qui est-ce que le roi va choisir? Les femmes se disent, mais justement, il faut que je sois belle. Elles se parent, elles cherchent des produits les plus chers, qui rendent la peau belle. Ces femmes qui se disent justement, je veux me parer de l'extérieur. Et justement, elles prennent des jours à travailler sur leur peau, travailler sur leur maquillage, travailler sur leur beauté. Esther comprend l'histoire. Elle sait que face à ces femmes qui sont là en train de travailler leur extérieur, j'aurai pas de chance. Parce que ce n'est pas dans ma nature. J'aurai pas de chance parce que si je sais seulement de les suivre, je ne serai jamais la plus belle. N'avez-vous jamais vu qu'il y a toujours une plus belle, une plus belle et une plus belle encore? Mais qu'est-ce qui se passe alors? Comment on fait pour s'attirer son homme, son mari, pour garder les yeux de son mari fixés que sur soi-même, fixés que sur nous-mêmes, sa femme, moi sa femme? Comment est-ce que mon mari ne doit regarder que moi, sa femme? Esther comprend. Alors elle va trouver le secret auprès de Dieu. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il a fait? Il n'est pas venu pour changer la peau d'Esther. Il n'est pas venu pour lui dire, mais tiens, tu es noir, tu es trop noir, on ne va pas te regarder et donc je te change la peau, que tu deviennes claire. Le Seigneur n'est pas venu changer les yeux d'Esther. Il n'est pas venu changer ses lèvres, lui donner une rouge à lèvres spéciale, ni des cabellos qui sont justement magnifiques pour qu'elle soit différente. Le Seigneur vient. Il vient juste poser sa grâce sur Esther. La grâce de Dieu. Mais quel est cet homme qui résiste à la grâce de Dieu? Une femme qui a la grâce de Dieu, elle est différente. Une femme qui a la grâce de Dieu, elle est dangereuse. Parce que justement, qui résiste à la grâce de Dieu? Qui résiste? Vous ne pouvez pas, ça vous désarme. Le roi regarde toutes les autres femmes, elles étaient tellement belles, oui, mais il manquait quelque chose dans leur beauté. Et quand elle regarde Esther, elle voit que cette femme, elle avait les allures de Dieu. Cette femme, elle avait quelque chose que aucune autre femme n'avait. Je vous assure, c'est la chose que les femmes doivent chercher. C'est ce que les femmes doivent chercher. On n'a pas besoin d'attraper les hommes avec justement des parties de nos corps qui sont dehors. On n'a pas besoin de faire en sorte que nos maris nous regardent parce qu'on est plus belle que toutes les femmes. Mais justement, il y aura toujours une plus belle que nous. Mais on garde son homme. On garde les yeux de son homme fixés sur soi-même, sur nous. Seulement si nous avons la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait toute la différence. Alors, que signifie la grâce de Dieu? Nous allons voir dans le livre de Proverbes. La Bible dit, la femme, cette femme-là vertueuse qu'on cherche, cette femme-là vertueuse dont l'homme a besoin, elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. On va essayer de traduire ça. Ça veut juste dire que l'homme qui est là, face à tout l'argent qu'on peut lui donner, face à tout l'or, à tous les diamants et tous les objets de valeur qu'il peut avoir, il choisit la femme. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Comment est-ce que cette femme, elle a tellement de valeur que moi, tout ce qui a l'argent et toutes les richesses, ça ne me dit rien. Tout ce qui importe pour moi, c'est cette femme. Parce que j'ai trouvé Dieu dans cette femme. Il n'y a que Dieu qui soit bien au-dessus de tout l'argent, de tout ce que justement les gens peuvent voir, de tout ce que les gens peuvent chercher.
Qui peut justement résister à Dieu? Personne. Une femme qui a le Seigneur en elle, elle a bien plus de valeur que les perles. Et c'est ça qu'il faut chercher. Vous n'êtes pas là justement pour être ballotté par les hommes et par le monde. Vous n'êtes pas là pour faire comme le monde. Vous n'êtes pas là pour chercher, je veux dire le mot. Je n'ai pas besoin d'être sexy pour qu'un homme me regarde. C'est vrai, quand vous sortez et que vous exposez vos parties du corps, les hommes regardent. Oui, ça vous fait plaisir. Mais ces hommes-là ne vous voient pas comme Dieu. Ces hommes-là ne vous respecteront jamais. Ces hommes-là vous regarderont et ça restera là. Et vous allez voir, quand vous entrez dans la maison, si seulement cela aboutit et que vous entrez dans la maison, mais l'homme va continuer à regarder ailleurs. Parce que justement, il vous a pris par convoitise et non parce qu'il a vu la grâce de Dieu en vous. La grâce de Dieu fait la différence. La grâce de Dieu fait la différence en vous. Cherchez cette grâce en vous. Vous êtes différente. La Bible dit, vous êtes une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse n'est pas là en train d'être papotée partout. Regardez comment ça vous rend malheureux. Ça vous rend malheureux, n'est-ce pas? D'avoir un homme qui vous prend aujourd'hui et qui ne veut pas de vous demain. Vous cherchez un autre et justement qui ne veut pas de vous. Ou sinon vous entamez des relations qui ne réussissent pas. Ou carrément vous êtes à la maison mais vous avez l'impression que votre mari regarde ailleurs. Il va ailleurs parce que justement vous manquez cette grâce. Non, il faut que cette grâce revienne dans votre vie. Il faut que cette grâce revienne dans votre vie. Seigneur, aide-moi à toucher le cœur d'une femme maintenant. Aide-moi, Seigneur, à parler au cœur d'une femme pour qu'elle sache qu'elle doit travailler la grâce de Dieu. Et non chercher juste à se parer de l'extérieur. Oui, vous pouvez vous parer de l'extérieur. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur ne refuse pas, mais avec décence. Comme voyons l'invisible, c'est-à-dire voyons le plus haut, voyons le plus grand. Vous savez le rôle de la beauté? Le rôle de la beauté, ce n'est pas de vous attirer tous les hommes de la terre. Non, le rôle de la beauté, c'est de vous attirer votre propre mari. La beauté a été faite pour que vous, justement, vous attiriez votre mari. Et si vous attirez votre mari, il restera là, avec vous. Il n'aura pas les yeux ailleurs. Enlevez toutes les pensées, tout ce qu'on vous a mis dans la tête pour vous dire que mais non, tous les hommes ça trempe, tous les hommes regardez comment ils sont, regardez quand tu vas dans le mariage, regarde comment on va te traiter. Mais non, pas du tout, ne regardez pas cela. Enlevez ça de vos têtes parce que Dieu est en train de vous dire aujourd'hui, vous êtes une créature merveilleuse. Si vous avez la grâce de Dieu, vous allez pouvoir fonder une famille magnifique parce que votre mari aura l'impression, ou sinon il va réellement voir Dieu au travers de vous. Et s'il voit Dieu au travers de vous, qui va oser tromper Dieu? Qui va oser faire mal à Dieu? Vous n'avez pas besoin nécessairement de parler contre vos maris. Vous n'avez pas besoin de crier contre vos maris. Vous avez juste besoin de travailler votre grâce. Seigneur, remplis-moi de ta grâce. Seigneur, fais-moi cette grâce. Seigneur, je veux être différente. Je ne veux plus être à la manière du monde. Je ne veux plus suivre les choses du monde. Je veux suivre les choses du ciel. C'est là-bas où il y a le bonheur. En enfer, il n'y a pas. Ailleurs, il n'y a pas. Le bonheur, le vrai, c'est dans le Seigneur. Alors commencez à dire, Seigneur, revêt-moi de ta grâce. Je suis une personne magnifique. Je suis une personne merveilleuse. Et personne ne peut être là en train de vouloir me faire du mal. Vous savez pourquoi? Parce que je suis fille du roi des rois. Parce que justement, j'ai la grâce de Dieu en moi. Vous avez la grâce de Dieu. Seigneur, j'ai la grâce de Dieu. Je proclame éternel une saison de grâce pour toutes les femmes qui me suivent. Elles sont différentes maintenant. Elles ont la grâce de Dieu. Et le Seigneur, tu es avec eux. Merci Père pour ce moment, parce que tu as visité une femme, tu as visité quelqu'un. Merci parce que tu as transformé la vie de quelqu'un. Merci parce que, oh mon Dieu, une Esther s'est en train de dire, je suis arrivée à conquérir le cœur du roi, plus que toutes les autres femmes. J'ai de la valeur. Soyez bénis. À très vite.